Bienvenue sur ce plateau de l'hémicycle, plateau spécial sommet, 3e sommet de l'inclusion économique. On reçoit aujourd'hui Olivier Auger. Bonjour Olivier Auger. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de la RSE, de la communication, des affaires publiques et des ressources humaines chez Samsung. 2 mots sur les actions concrètes que votre entreprise mène en matière d'inclusion économique. Alors, on a beaucoup d'actions concrètes qu'on a lancées déjà depuis longtemps. Déjà sur l'égalité homme-femme, on a gagné 18 points en 3 ans grâce à des mesures vraiment efficaces et concrètes. Vous êtes à quel taux aujourd'hui ? On a 87 points. Alors, on peut encore mieux faire, mais en tout cas, c'est une belle progression avec 18 points de plus par rapport à 2019. Et ça, c'est vraiment par des actions volontaristes, comme par exemple augmenter toutes les femmes en congé maternité ou de retour de congé maternité, parce qu'on sait bien que si on loupe une année dans les augmentations, on est en décalage. Par exemple, on va aussi, dans tous nos processus RH, finalement, inclure la diversité et l'inclusion. Ce n'est pas des sujets qui sont traités à côté des ressources humaines, c'est vraiment imbriqué, c'est intégré dans le recrutement, dans la formation. Comment est-ce que justement vous faites pour les intégrer dans le processus RH, ces personnes issues de la diversité ? Alors, c'est une volonté de l'entreprise, c'est une volonté de départ. Aujourd'hui, on a plus de 54% de nos salariés qui viennent de communes qui comptent au moins un territoire en développement. Voilà, ça c'est une vraie volonté. C'est une politique d'inclusion quand on recrute. Donc, c'est former toutes les personnes des ressources humaines, c'est former les recruteurs. On a aussi au niveau monde des formations sur la diversité et l'inclusion. Donc c'est vraiment une prise de conscience et une volonté de l'entreprise d'aller plus loin et de globaliser. Après, ça continue sur la formation, par exemple, la formation pour tous, et l'accompagnement tout au long de la carrière. Donc c'est pour nous un processus qui démarre dès l'embauche, dès la recherche des candidats, tout au long de la carrière, qui permet aussi dans l'entreprise de progresser. Est-ce que vous réussissez à mesurer justement les retombées positives de ce recrutement inclusif ? Alors, on peut encore mieux faire sur les mesures, et j'y crois beaucoup, c'est une très bonne question. Je voudrais mettre en place un baromètre qui permettrait effectivement de voir où on en est, et surtout de mieux comprendre l'entreprise et les publics de l'entreprise. Donc ça, voilà, ça c'est à faire, c'est une idée qu'on doit creuser. Mais c'est la prochaine étape pour aller encore plus loin. Ces initiatives, elles contribuent au succès de Samsung ? Alors, bien évidemment, notre entreprise vend des produits à tout un tas de consommateurs. Nos clients sont tous les Français. Avoir des gens dans l'entreprise issus de la diversité, avoir des gens qui représentent tous les types de populations qu'on peut rencontrer, c'est aussi du coup avoir des inputs et avoir des retours quand on parle de marketing, quand on parle de nos commerciaux ou des services supports, de gens qui viennent du terrain, de gens qui sont issus de la vraie vie. Et ça, c'est forcément facteur de succès. Alors, il y a l'évolution rapide des technologies qui demande beaucoup de formation, spécifiquement aussi pour ces personnes issues de la diversité. Est-ce que chez Samsung, vous garantissez justement cette formation continue qui est bénéfique à cette diversité ? Alors effectivement, la formation, c'est pour tout le monde. Nous, on a un budget formation assez important chez Samsung. Ça permet vraiment d'accompagner les collaborateurs dans leur développement et de même que dans le recrutement, il n'y a pas de discrimination. Il n'y en a évidemment pas non plus dans la formation. Et on croit beaucoup aussi au mentorat. C'est-à-dire que là, on est en train d'aller plus loin et on est en train de mettre en place une politique de mentorat pour accompagner les talents, quels qu'ils soient. Donc on va demander au directeur de pouvoir accompagner un jeune pour pouvoir aller encore plus loin, donner la chance à chacun et faire grandir les potentiels. Nous, chez Samsung, si vous avez la motivation, si vous avez le savoir-être, vous pouvez monter les échelons. Certaines entreprises ont adopté des quotas. Est-ce que pour vous, c'est la bonne approche ? Alors, on n'a pas adopté de quotas en tant que tel. Aujourd'hui, on a 45% de femmes dans l'entreprise. Pour une entreprise du monde de la tech, c'est plutôt pas mal. On peut viser le 50-50. En tout cas, au-delà des quotas, vraiment, il faut que l'entreprise, globalement, que ce soit au niveau de la direction, mais aussi au niveau des managers, mais aussi au niveau de tous les salariés, on ait en tête la diversité et l'inclusion comme étant un pilier. Et un facteur de performance. Exactement. Ce n'est pas parce qu'une entreprise dit, voilà, moi, je me fixe tel quota, qu'on va y aller ou qu'on va y arriver plus vite. Bien sûr. Ce qu'il faut, c'est que l'entreprise soit mobilisée. Et nous, on communique beaucoup en interne aussi sur ces sujets-là. Vous parliez des managers, l'importance de la sensibilisation, de la prise de conscience. Comment est-ce qu'on fait évoluer les mentalités ? Alors, on peut former les managers, bien évidemment.
Mais nous, la diversité et l'inclusion, c'est dans notre ADN. Pourquoi ? On est la filiale Samsung France d'un grand groupe international. Et on a des Coréens dans notre entreprise, ici en France. Donc le multiculturel, c'est de base, c'est l'ADN de l'entreprise. Et quand vous rejoignez l'entreprise, tous les nouveaux embauchés sont formés au multiculturel et sont formés à la culture coréenne. De quelle manière ? On forme aussi, nos collègues coréens à la culture française. Donc le fait de travailler ensemble, c'est déjà un postulat de base. Donc il y a des cours de culture, de culture internationale, de sensibilisation à toutes les cultures. L'inclusion économique, c'est l'avenir pour avoir une société avec une cohésion sociale en France qui puisse fonctionner. Vous pensez que c'est un enjeu majeur aussi sur cette cohésion sociale dans le pays ? C'est un enjeu majeur, effectivement. Je pense, on voit ici au sommet de l'inclusion beaucoup d'entreprises engagées. Il y a beaucoup de personnes qui viennent assister aux conférences. Donc on voit que c'est un sujet incontournable aujourd'hui. Je pense que les entreprises qui ne se posent pas ces questions ou qui sont encore un peu à côté vont louper une marche. La France, c'est plein de gens, plein de cultures, plein d'origines. On est ce melting pot dans notre entreprise. On représente ce melting pot. On ne peut pas faire sans. Et de toute façon, au-delà de cette idée politique, nous, c'est notre ADN, c'est notre driver. Donc, on est là-dedans et on va continuer. Dernière question, Olivier Auger. Un message à faire passer au gouvernement. Vous pensez que vous êtes soutenu en tant qu'entrepreneur, justement, sur cette question de l'inclusion économique, ou peut mieux faire ? Alors, on est soutenu, à nous aussi, d'aller chercher des partenariats. On a un partenariat avec la ville de Saint-Ouen, puisque notre siège est à Saint-Ouen. C'est un choix, ça aussi, d'être dans le 93. Et on a un partenariat où on fait venir des stagiaires de 3e. Donc, on peut aussi aller solliciter, on peut aussi collaborer, s'ouvrir aux collectivités locales. Donc, ça, c'est important. Et puis, pour le gouvernement, l'index égalité professionnelle, c'est quelque chose qui a apporté, qui permet de mesurer. Peut-être un index diversité demain serait une très bonne idée. À mettre en place. Merci beaucoup Olivier Auger d'être venu sur ce plateau de l'Hémicycle TV.